5 questions avec Jean-David Kilolo, toujours en linette, que je retrouve sur ce plateau. Bonjour. Excusez-moi, un chat sur la gorge. Bienvenue, ça va? Oui, ça va super bien. Merci à tous nos téléspectateurs d'être dans cette tranche 5 questions, analyse politique, sociale, juridique, économique du pays. Et comment bongo? Oui, oui. Ah bon? Donc, 5 questions, donc c'est... Quelle avancée significative. Voilà, c'est devenu vraiment complexe. Ah, ok. Donc, alors, Jocelyn Toumba, est-ce que cette photo est prête? Je vais montrer aux gens, peut-être c'est là qui en doutaient. Vous connaissez les Vimba? La farine Levimba. Levimba, oui. Voilà. On en a consommé en 92. Cette farine ici, il y en a jusqu'à aujourd'hui qui prennent ça. C'est foufou lorsque tu le prends. Jocelyn, on peut montrer ça à la télé pour, à l'écran, comme ça on va voir. Lorsque vous consommez ces foufou ici, ça n'existe plus. Vous restez constipé pendant une semaine. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Vous restez constipé. Moi, j'ai consommé pendant une semaine. J'ai consommé les Vimba. Et vous commencez à boire de l'eau uniquement. Ça n'existe plus. À boire de l'eau uniquement. Donc, quand je disais qu'il y a des gens dans ces pays qui n'ont que ce repas une fois la semaine. Non, ils n'en ont pas. Non, s'il te plaît. J'espère. Qui n'ont ce repas une fois la semaine, pendant que ceux qui sont à Kinshasa détournent des milliers. Ces petits repas ici. Mais Crispin, une fois la semaine. Non, je dis ceci, ça c'est... Les Vimba n'existaient plus. Je ne parle pas des Vimba, mais c'est juste une illustration. Voilà. Ça n'existait plus. Mais vous avez consommé ça à l'époque, hein? À l'époque, c'est pendant la période des refoulements. Parce que nous, on était victimes en 1990, 1992. On nous a chassés. On a chassé, pas nous, c'est-à-dire qu'on a chassé mes parents du Katanga. Ils devraient aller au Kasaï. Et pendant ce temps, en attendant les trains, on était cantonnés au niveau de la gare centrale. Il y a d'autres qui étaient au niveau de l'Athénée. Ils ont fait beaucoup d'années là-bas. Et pendant ce temps, les seuls repas, c'était les Vimba. Vous savez que quand vous prenez, conséquence, il y a eu des enfants Kwashiorkor. Très bien. C'est-à-dire que vous voyez au monde comme les enfants constamment constipés. Voilà, constamment constipés. Pas s'ils prenaient les Vimba. C'est que mais ça se vendait sous forme de verre. Vous achetez le verre de Vimba comme une méca et Vimbaka. Une fois que tu mets dans l'eau, mon comme Vimba, le Vimbi, bolier. Alors vous croyez que vous mangez alors que vous êtes en train de vous empoisonner. On a vécu ça. Peut-être toi, tu n'as pas eu le temps de vivre ça, les Vimba. Nous, on a vécu. J'ai voulu illustrer pour un peu. Moi, j'ai vécu. J'ai vu ça. J'ai vu de mes propres yeux. J'ai mangé. Tout à fait. On a même acheté. Nous, on a acheté comme des verres. J'ai voulu illustrer ça. Hein? Vous voyez le verre là de sucre. Pour montrer la souffrance de mon peuple. Ouais. Il y en a qui ont du mal à attraper un repas. Un repas. Bon, vous êtes à Kinshasa, monsieur. Vous portez vos lunettes. Alors, merci beaucoup, Jocelyn Toumba, pour cette illustration. Alors, Jean-David, Crispin, laissez-moi vous poser des questions. Laissez-moi vous poser des questions. Je vous laisse. Ouais. Je vous le concède. Très bien. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Pourquoi même pour mettre en place un simple bureau définitif, ça pose problème? Crispin, il y a ceci, il y a des pesanteurs politiques. Nous avons toujours dénoncé ça. Et ces pesanteurs politiques se conjuguent par les positionnements. Depuis la désignation de Vital Kamerhe comme candidat pour le bureau définitif en tant que président du perchoir, les choses semblent s'enliser. Ça, il faut qu'on se le dise. Il n'est pas aimé, lui. Mbosso, ce qu'il est en train de faire, il ne le fait pas de lui-même. Mbosso est téléguidé. Il est téléguidé. Par qui? Par des forces obscures. Obscures? Oui. Par des forces obscures. Moi, je me dis, quel est le pouvoir qu'a Mbosso aujourd'hui de ne pas publier les calendriers? Il a fait d'ailleurs. Mbosso a publié les calendriers.
Il a donné, il dit que non, les calendriers, normalement c'était prévu aujourd'hui, le 8 mai, l'installation et l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale. Mais quelques temps après, il y a eu revirement. Et les gens aujourd'hui qui sont en train de crier Mbosso, Mbosso, en fait, moi d'ailleurs, je trouve que c'est légitime, d'ailleurs je les appuie, je les encourage. Mais j'ai eu le temps de parler avec certains politiciens, certains acteurs. Ils disent la victoire ou la tête des Kamere dérangerait. Ça dérangerait. Dérangerait qui et pourquoi? Voilà, ça dérangerait. Nous sommes en politique, on ne veut pas citer les noms. Ça dérangerait. Kamere ne serait pas malléable. Il y a certaines réformes qui doivent être, entamées, et ces réformes, le seul obstacle serait Kamere. Alors, il fallait qu'il y ait un président de l'Assemblée nationale qui serait malléable. Un président qui n'aurait pas d'ambition. Il vous souviendra, Vital Kamere, lorsqu'il a été désigné, dans ses dires, il ne s'est pas caché. Vital Kamere a parlé, il dit le président Mitterrand est arrivé à la présidence 21 ans après. C'est que pour certains détracteurs ou certains cadres sociétaires de l'Union sacrée, Vital Kamere serait candidat pour 2028. Mais est-ce que ce n'est pas légitime? C'est légitime, mais il y a... Qui interdit à Kamere ou... Ce qui est sûr, il y a des réformes. Il y a des réformes constitutionnelles, des réformes presque partout. Et ces réformes, pour les entamer, si vous avez un candidat, un futur candidat pour la présidentielle, ça risque d'être l'entrave. Parce que lui, s'il voit ces réformes, si ces réformes s'inscrivent dans la réforme constitutionnelle ou dans le sens de toucher à certaines dispositions verrouillées, Kamere ne verrait pas de bon œil. Kamere ne verrait pas de bon œil que le président puisse solliciter un troisième mandat. Parce que lui, il serait candidat. Et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des stratagèmes pour mettre Kamere dehors. Bon, ou des stratagèmes pour faire en sorte qu'il y ait quelqu'un ou un autre candidat pour postuler. Mais ils sont liés, ils sont bloqués par les règlements intérieurs. Aujourd'hui, au niveau des règlements intérieurs, on ne peut pas accepter qu'il y ait un indépendant. Un indépendant, donc, il serait légitime, illégitime. Ça, c'est les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Alors maintenant, ils sont vraiment bloqués. Ils sont dans l'obligation de publier les calendriers et que Vital Kamere puisse se présenter. C'est ça le problème. Et voilà pourquoi il y a toutes les tractations. Deuxième tractation, c'est que jusque-là, les tickets aux différents postes, ce n'est pas encore composté. On a les tickets Vital Kamere. Première vice-présidence au niveau de l'UDPS. Oui, mais c'est un ticket aussi très contesté. Quand bien même, c'est acté. Il y a deuxième vice-présidence. Là non plus, ils n'ont pas de précision. Au niveau de l'opposition, rapporteur adjoint, Ensemble pour la République. Il y avait d'abord des tergiversations entre Ensemble ainsi que DIPRO aussi qui a voulu aussi faire parler d'elle-même. Mais à la dernière minute, c'est Ensemble qui l'a rapporté parce qu'Ensemble est majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais là, au niveau d'Ensemble, jusque-là, il n'y a pas non plus de tickets. On parle de... C'est toujours entre Mwando Simba et la reine. La reine ou la princesse. En fait, c'est ce que les gens disent, mais Mwando lui-même a dit, lui, il n'est pas partant. Mwando n'est pas partant. Mwando, lui, il a dit que ça sera au niveau de l'Alaba. C'est au niveau de l'Alaba de présenter un ticket pour le poste de rapporteur adjoint. Mais par contre, Mwando, lui, serait partant pour le porte-parole de l'opposition. Parce que c'est Moïse Katoumi qui sera là, mais Moïse pourrait aussi déléguer ou désigner quelqu'un d'autre au niveau de l'Assemblée nationale. Et la personne désignée serait Mwando pour être porte-parole de l'opposition.
Vous voyez? Alors, jusque-là, donc, c'est un peu ça, les blocages. Mais, puisque le chef d'État est déjà de retour, les choses peuvent certainement s'accélérer. Déjà, au niveau interne de l'Assemblée nationale, Crispin, il y a les élus qui se sont déjà mobilisés. Pour éjecter Mbosso. Pour éjecter Mbosso. Mais ces élus oublient que Mbosso, s'il est là, ce n'est pas de sa propre volonté. Hein, il y a des forces, telles que je le dis, des forces obscures. Bon, on n'a pas suffisamment de preuves, on n'est pas sûr à 100%. Peut-être qu'aussi Mbosso prend l'initiative de son propre chef pour retarder les affaires. Comme il n'a pas été désigné aux primaires par l'Union sacrée, n'est-ce pas? Peut-être que Mbosso aussi, dans sa colère, peut dire, eh bien, je vais retarder tout. C'est aussi ça peut-être. Vous savez, avec la séparation des pouvoirs, parfois les présidents se disent, bon, je ne vais pas... Déjà, il pouvait tout simplement décider pour dire, Kamere est mon candidat. Mais il a laissé les autres aller aux primaires. Bon, je m'interroge à haute voix, hein, Kilolo. Donc, on n'est pas très sûr de près. Mais ce sont des analyses politiques. Comment? En plus, vous et moi ne sommes pas politiques, nous sommes des journalistes. Donc, les analyses des journalistes qui observent et qui voient des choses, qui entendent des choses et qui les analysent avant de venir les dire ici. Alors, ça va peut-être encore aller jusqu'en juin? C'est ça la crainte. Il ne faut pas qu'on aille jusqu'au mois de juin. Il faut qu'on organise les élections le plus vite possible, l'installation. Déjà, pour le moment, tout est bloqué. La seule institution qui a été mise en place, c'est le président de la République. Mais le président de la République est bloqué par lui-même parce qu'il ne peut pas compter sur l'Assemblée nationale, le Sénat, institution... Et sur un gouvernement démissionnaire. Voilà, institutions, cours et tribunaux, parce que déjà, au niveau des cours et tribunaux, la haute cour, il y a aussi un problème, ceux qui sont là sont hors mandat. Les juges sont hors mandat, certains juges. Il faut qu'ils passent au tirage au sort. Ça sera le tout dernier tirage au sort. Après ces tirages au sort, les juges seront désignés normalement sans tirage au sort. Vous voyez donc, au niveau aussi de la Cour constitutionnelle, c'est que ceux qui sont là, il y a certains qui sont dans l'illégalité. Cour constitutionnelle, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement. C'est qu'il y a de l'illégalité. Ça bloque même les fonctionnements du président de la République. Et aujourd'hui, le gouvernement expédie les affaires courantes. Vous savez, l'expédition des affaires courantes, ça se caractérise par la lenteur. C'est que toute décision, avant que vous ne la preniez, il faut que vous la déposiez d'abord au préalable président de la République, qui doit certainement acter et puis vous donner les quitus. Et tout ça, ça prend du temps. Et ça bloque la machine. Ça bloque la machine. C'est qu'il y a beaucoup de dossiers. Il y a des dossiers urgents qui doivent être traités, comme les dossiers sécuritaires, d'autres dossiers. Et tout ça, le pays est au ralenti. Alors, il serait mieux que les choses aillent le plus vite possible, Crispin. Et pour que les choses aillent le plus vite possible, il faut que les acteurs politiques puissent se départir de leur posture. Parce qu'aujourd'hui, Crispin, hier on en a parlé, c'est passé même dans notre journal, si aujourd'hui le gouvernement ne sort pas, c'est par rapport à l'égoïsme de certaines autorités morales qui veulent se retrouver au sein du gouvernement. C'est par rapport à certains égos de certaines personnalités qui veulent être là. Ils ont 65 ans. Il y a d'autres qui ont été avec Samalou Kondé, qui n'ont pas donné les meilleurs d'eux-mêmes, mais qui veulent se représenter. Alors, lorsqu'on a refusé les autorités morales, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leurs enfants. En mettant leurs enfants, vivent les conséquences. Et même leur maîtresse, qui est très, très, très grave. Et pourtant, tous déjà élus, sénateurs, députés provinciaux, nationaux et compagnie. Et ça, c'est très compliqué. Jean-David, qui est à l'honneur aujourd'hui? On va suivre un député, puis on revient. Première question? Voilà. D'accord. Comme vous le savez, les pays traversent un moment difficile. Nous avons la guerre à l'est
dans la province du Nord Kivu, à Ituri, au Sud Kivu. En même temps, la crise économique, la crise sociale frappe la population. Ici au Parlement, on a mis en place les bureaux d'âge. Le bureau d'âge a une mission qui est bien circonscrite dans le temps. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que rien ne bouge. Nous allons vers la fin de la session inaugurale qui est censée se terminer au mois de juin. La mission que nous avons, c'est que nous devrions finaliser l'agenda de la mission du bureau d'âge, mais en même temps préparer la matière pour la session qui va suivre. Tout ça, on n'a rien fait et c'est pour cette raison que j'ai constaté, moi personnellement, qu'on ne peut pas continuer à regarder les choses se dégrader à cause d'un groupe de personnes, à cause des intérêts de certaines personnes qui veulent bloquer le système, bloquer toute une institution. Voilà pourquoi j'ai écrit à mes collègues pour qu'on puisse se réveiller, parce que j'avais l'impression qu'on dormait nous tous, qu'on regardait faire les choses. J'ai demandé aux collègues qu'on puisse se réunir tous ensemble pour essayer de booster les choses. Il est député de quelle province, lui, Jean David? Comment Merci beaucoup. Alors, il y a qu'à rectifier, ce n'est pas le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais les statuts de l'Union sacrée qui n'autorisent pas un indépendant de postuler. Alors, merci beaucoup. Donc, si quelqu'un va à un indépendant, il est exclu de l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Automatiquement. Voilà. Automatiquement. Merci à Damien pour ces c'est Damien qui nous suit. Hein? Voilà, ça c'est Damien. On comprend qu'à force d'être au Parlement, oui, il a la maîtrise de certains. Voilà. Et c'est d'ailleurs lui-même qui nous a apporté les noms de ce député. Vous savez, c'est un député d'abord national. Il parle du blocage dont est victime les parlementaires. Mbosso qui n'oublie pas qu'à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et même de Lubumbashi, le président du bureau d'âge qui a voulu bloquer la machine, il a été remplacé. C'est-à-dire qu'il y a eu le secrétaire général qui a organisé. C'est de même aussi ici. Alors il faut que réellement que les choses se passent le plus vite possible. Nous sommes au mois de mai. D'ici là, ça sera la quinzaine. Ça sera le milieu du mois. Le 15 mai. Le 15 mai, on va toujours continuer à attendre. Ça fait pratiquement 5 mois que le président a été réélu. Jusque-là, durant 5 mois, rien n'est fait. On n'est que dans les expéditions des affaires courantes, dans les détournements. Et en même temps, la population est en train de souffrir. La population est en train de croupir. D'où il faut que les députés ou les politiques se surpassent, qu'ils mettent de côté leur ego. La décision a été prise. Vous avez choisi Vital Kamerhe. Allez-y jusqu'au bout. Parce que si aujourd'hui, on veut flouter les choses, ça risque maintenant de se retourner contre eux. On comprendra que non, ça c'est vraiment l'acharnement. Vous pensez que Mbosso peut jouer la mauvaise carte à Kamerhe? Mais en politique, tout est possible. Hein? En politique, tout est possible. La politique, c'est l'art des coups bas. C'est l'art des coups bas. On peut certainement vous faire très mal. Et puis, vous voyez Kamerhe qui était là, qui était déjà pressenti président de l'Assemblée nationale. À la dernière minute, les choses peuvent changer. Hein? Et surtout qu'il avait promis des DIP aux députés. Les cartes peuvent changer. Les députés nationaux. Les cartes peuvent changer. Vous pouvez voir, si pas Mbosso, quelqu'un d'autre sort président. C'est possible. Rien n'est gagné d'avance. Mais j'ai vu Kamerhe à Paris, accompagnant Tshisekedi. C'était en quelle qualité? Député national ou président anticipé? De manière anticipée. Là, je ne sais pas, c'est au protocole de nous expliquer. Et il était là vraiment, il n'avait pas l'air d'un simple député, parce qu'un simple député mais vous parlez des Kamerhe, vous parlez des Kamerhe. Ne serait pas vraiment à ce niveau-là. Vous parlez des Kamerhe, il n'y a pas que Kamerhe que vous avez vu.
Ouais. Il y a même des officiels et non-officiels qui étaient là. Ah oui. Alors, ils étaient là en qualité de qui? Oui, les fils à papa. Voilà. Merci Jean-David, je reviens à vous. Nathan Diamo était déjà avec nous pour la deuxième livraison de la Minute Info. Nathan, rebonjour. Bonjour Crispin Tchibinkou Foire et bonjour également à tous. L'heure de vous informer une fois de plus sur Télé 50. C'est tout de suite, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité ce matin, attaque contre le camp des déplacés des Mugunga au Nord Kivu. Les bilans étaient revus à la hausse. On parle de 18 personnes déplacées tuées, 32 autres blessés, dont 27 grièvement. La conférence épiscopale nationale du Congo demande à l'Union africaine et Nations unies de diligenter une enquête indépendante pour établir les responsabilités et amener les différentes parties prenantes impliquées dans ces conflits à arrêter la guerre. Et puis la nouvelle société civile congolaise affirme que la voie diplomatique a prouvé ses limites. Cette structure citoyenne exige la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. La nouvelle société civile congolaise condamne fermement la dernière attaque du camp des déplacés de Mugunga près de la ville de Goma, perpétrée par le M23 et l'armée rwandaise. Accusé de bloquer la tenue de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, se décide de remettre les choses en ordre. Il annonce ainsi ce qui doit être fait avant l'organisation de ces scrutins qui étaient prévus ce mercredi 8 mai 2024. Il invite toutes les parties prenantes de s'accorder sur les candidatures aux différents postes de pouvoir. Après l'incendie, un immeuble s'est écroulé ce mardi 7 mai 2024 dans la province du Congo central au quartier Villebasse à Matadi. Avant l'annonce du bilan officiel par les autorités locales, l'on signale déjà des pertes en vie humaine et des blessés graves qui sont enregistrés juste après ces drames. Et puis enfin, le président russe Vladimir Poutine, après sa réélection en mars dernier, il a prêté serment ce mardi 7 mai 2024 pour un 5e mandat lors d'une cérémonie d'investiture qui s'est tenue dans la capitale Moscou. Cette cérémonie vient donc de marquer les débuts d'un nouveau mandat de 6 ans pour le président russe qui avait remporté à 87,28% des suffrages lors de l'élection présidentielle. Merci à toutes et à tous de votre attention soutenue. Restez avec nous. L'information vous revient dans moins d'une heure. Entre-temps, 50 bonjours se poursuit avec Crispin Tchibinkou Foire et Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Jean-David, on va poursuivre avec les questions. Voilà, les questions. Est-ce que c'est le même député ou quelqu'un d'autre? C'est le même député, lui, c'est Didier Kamundou, élu de Massissi. Élu de Massissi. Didier Kamundou. Des zones toujours à problème. À problème. Il vient de là, peut-être qu'il apportera sa touche. Mais voilà pourquoi il demande à ce que les choses s'accélèrent. Il dit Massissi, Rutshuru et d'autres coins sont en insécurité. Quelles sont les résolutions après la table ronde organisée au Palais du Peuple pour la levée ou non de l'état de siège? C'était divisé. Qu'est-ce qu'on a retenu à la fin? Non, mais le chef d'État a pris les justes milieux. C'est-à-dire les justes milieux, ni levé, ni maintien. Et pourtant, ça continue. Oui, ça continue, mais c'est léger. Qu'est-ce qu'on a amélioré? Qu'est-ce qu'on a enlevé dedans? C'est qu'on a enlevé le caractère strict et rigide de manifestations, par exemple. Effectivement. Et cette fois-là, c'est que dans certaines zones de commandement où il devait y avoir que de militaires, on pourra aussi mettre des civils. Des civils. En fait, ce qui a été pris en compte, ce n'est pas constitutionnel. La Constitution parle soit de l'état des sièges, ou soit de la levée. Mais nous, on a pris le juste milieu. Ceux qui ont organisé cette table ronde avaient déjà leur résolution dans la tête. Effectivement, ils avaient leur résolution. Maintenant, il fallait faire valider ça. Il fallait la lever. Mais malheureusement, les élus étaient catégoriques pour dire nous ne voulons pas l'état des sièges, nous voulons, j'avais suivi les débats et tout. Non, c'est que... Et on a choisi les milieux. Non, la plupart, en venant, il y avait 3 commissions. La commission de la levée, la commission du maintien et la commission de la réqualification.
Alors, on a pris la réqualification. Parce que la réqualification, c'est d'abord, elle est anticonstitutionnelle. Nulle part dans la Constitution, on parle de la réqualification. Nulle part. Et voilà pourquoi vous allez voir dans certaines zones où il y avait une forte présence policière ou militaire, on a allégé, on a mis les civils là-bas. Alors la deuxième question, c'est de savoir, de poser au député Didier Kamundou, qui est derrière lui pour qu'aujourd'hui, qu'il puisse déclencher cette action. Mais il est élu, pourquoi qu'il est derrière lui? Parce Oui, qu'il mais écoutez, il est élu du peuple. Le peuple est derrière lui, non? N'oublie pas que la politique telle qu'elle est là, c'est la politique. La politique s'est faite pendant la nuit. Et la journée, c'est juste les conséquences de ça. Vous pouvez le voir, il est là, mais il y a derrière. Si vous voyez les actions menées par celui qui voulait être challenger à Vital Kamerhe, Willy Michiki, vous croyez qu'il était seul? Il a fini par... Lui, il a dit qu'il il a fini par lâcher prise. Il y avait 163 députés derrière lui. Point d'interrogation. Et vous le croyez? Non. Bon, en tout cas... C'est un monsieur qu'il faut prendre avec beaucoup plus de pincettes. On va suivre... Lui, il était prophète, lui. Lorsqu'il avait dit, s'il rentre, je mets ma main à couper. Bon, ça c'est le passé. Nous prenons la deuxième question posée à l'élu de Massissi. Voilà. Aujourd'hui, je suis content. Je suis content parce que cette action a été embrassée par des collègues qui sont devenus d'ailleurs plus virulents que moi sur cette action. J'espère que le président Mbosso, auquel je reconnais quand même la sagesse, je ne comprends pas comment est-ce qu'il a viré à 90 degrés, hein, lui qui nous donnait des conseils, d'un seul coup il change de fusil d'épaule et il commence à bloquer les choses. J'espère que la raison va l'emporter et que la sagesse dont je lui reconnais va prendre le dessus et que dans les 24 heures, comme nous l'avons dit dans la correspondance, il va relancer le processus, il va publier le calendrier, puisque s'il ne le fait pas, les députés sont déterminés, je les ai déjà contactés, beaucoup m'ont contacté, ils sont déterminés à faire des actions pour l'obliger, les contraindre à aller de l'avant. Le 24 heures, c'est aujourd'hui ou c'est demain? C'est aujourd'hui, ça va s'expirer à minuit. Donc, et puis ils vont agir. Ils vont agir et ils iront vite pour que Mbosso soit défenestré. Alors, nous voulons apporter une précision, c'est que jusque-là, Mbosso n'a pas appelé au dépôt des candidatures. Selon les derniers communiqués, il demande à ce qu'il puisse finaliser. Que à chaque poste qui revient aux différentes composantes politiques, de finaliser. Est-ce que Mbosso est au courant que sa base, c'est où? Kenge? Ou chez lui? Kwango. Kwango. Est-ce qu'il est au courant que sa base souffre? Mbosso. Lui à qui les pays a tout donné. Moi, je vous dis que Mbosso... 32 ans aux affaires. Il ne le fait pas seul. Non, j'ai dit ici, en tant que politique. En tant que... Parce que j'ai suivi l'élu, apprécié Mbosso, sagesse et tout ça. En tant que tout ça, est-ce qu'il sait que sa base souffre et souffre énormément? Il doit le savoir. Pendant que lui se comporte, disons, en relais des dictats ou des volontés de ce que vous appelez les forces obscures là. Est-ce qu'il est au courant que les gens souffrent? Est-ce que c'est le moment de jouer à ces jeux? Parce que les pays ont des défis à relever. Parce que vous savez... On attend le gouvernement. C'est toujours bloqué. Maintenant, même pour installer les bureaux définitifs, ça devient un jeu de cache-cache. Alors, pourquoi Mbosso est-il parti à ses primaires? Il était là, candidat aux primaires. Oui, il était là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Le peuple vous regarde. Le peuple vous regarde. Et c'est méchant ce que vous faites. Très méchant.
Le peuple nous regarde effectivement. On risque de regretter le temps passé pour ces histoires des primaires. Je vous dis. Parce que déjà, inutilement. Au niveau de l'union sacrée, c'est interdit qu'un indépendant puisse postuler. Sinon, il est éjecté. Il est éjecté. OK. Au niveau maintenant, est-ce que les règlements intérieurs permettent à ce qu'il y ait un indépendant? Il peut y avoir un indépendant. Vous savez que s'il y a un indépendant de l'opposition, par exemple, ou quelqu'un, libre là, député indépendant, je ne sais pas s'il y en a, ou Matata, par exemple, il peut tenter sa chance. Je ne sais pas. Il dit, j'ai tant de ma chance. Indépendant. Tous les frustrés peuvent s'aligner derrière lui. Hein. Oui, ils peuvent s'aligner. Et jouer une mauvaise carte à Vital Kamerhe. Ça peut se faire. Que j'ai vu à Paris, dans la peau, en tout cas dans la peau, je dis bien, par rapport à ce que moi j'ai vu comme image chez Kilolo, Vital était dans la peau d'un président de l'Assemblée nationale. Parce qu'ils sont allés même au Parlement et tout ça. On a vu Vital dans la peau. Ce n'était pas un simple député qui accompagnait le président, en tout cas. Et le président a appelé Vital au soir de son élection, n'est-ce pas? Bienvenue, bonjour, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Ça voulait tout dire. Alors, évitez les jeux de cache-cache, tout ça. Vous l'avez choisi, validé par le président. Gagnons le temps. Allons tout droit au but. Ça, c'est gagnons le temps. Important. Allons tout droit. Il ne faut pas qu'ils subissent les dictats de certains politiques. Parce qu'il y a des extrémistes qui n'acceptent pas l'élection ou la désignation de Vital Kamerhe. Alors, ça sent il y a d'autres qui ont beaucoup plus... Ça sent que l'union sacrée est fragile. Très fragile. L'union dite sacrée, là, c'est très, très, très fragile. Il y a beaucoup d'hypocrites dedans. C'est l'hypocrisie surtout. L'union sacrée, c'est quoi? On dirait une association des hypocrites. Ils sont très nombreux là-bas. Et maintenant, regardez, Vital Kamerhe, tellement que il est en train de vivre ça. Lorsqu'il était, je ne sais pas, soit en Belgique ou en France, comment la diaspora est en train de crier. Ah oui, j'ai vu. Vous voyez? Ça colle. Et lorsque la diaspora crie comme ça, c'est qu'il y a des détracteurs. Il y a des manipulateurs.